Mais vous devez confesser Jésus-Christ comme Seigneur. Ici, c'est différent de Jésus comme Sauveur. Considérer Jésus comme Seigneur, c'est donner à Jésus-Christ l'occasion, l'opportunité de conduire sa vie. Quand on appelle Jésus Seigneur, c'est-à-dire que Jésus est le maître de ta vie. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc on ne peut pas dire je vais mon Seigneur si j'ai conduit moi-même ma vie. Là, ta nouvelle naissance, cette arrêtée-là, tu n'es pas né de nouveau. Parce que si Jésus conduit ma vie, je ne vivrai plus dans les péchés. Parce que Jésus-Christ n'entre pas dans un cœur où il y a des péchés. Comme ça, on décide le cœur. Hein? Moi, je ne sais pas dessiner. Hein? C'est le cœur humain. Un cœur partagé. Ça, c'est le péché. Ça, c'est le péché. Si le cœur est partagé comme ça, Jésus n'entrera pas. Jésus ne peut pas être le Seigneur d'un tel cœur. Donc tu es un pied avec le Seigneur, un pied avec le monde. Jésus ne va jamais être le Seigneur d'un tel cœur. Si j'examine mon cœur et que mon cœur est comme ça partagé entre les plaisirs du monde et l'église. Dès que je sors de l'église, je suis un impudique. Je vis une double vie. Je suis un menteur, un détourneur de l'argent. Je suis fonctionnaire de l'État là-bas. Et je fais des fausses factures pour augmenter les prix. Quand vous allez de l'État là-bas, vous demandez le prix d'un document. Le document qui coûte, par exemple, 10 000 francs. Moi, je mets $15. Mon cœur est partagé. Jésus n'est pas mon Seigneur. Je peux aller à l'église et servir de n'importe où, chanter Jésus-Christ ne viendra jamais dans un tel cœur. Là où le cœur est partagé, Jésus ne vient pas, n'entre pas. Et quelqu'un peut dire non, bon, je n'ai pas beaucoup de péchés. J'ai seulement un petit péché, mon cœur, vraiment là, petit péché. Dans ce cœur aussi, Jésus n'entrera pas. Jésus est toujours en dehors. Donc la personne s'arrête encore à la 5e étape. Il croit Jésus comme son sauveur. Il sait qu'il est le Fils de Dieu. Il confesse de sa bouche que Jésus-Christ est réellement Dieu venu en chair. Mais il a encore des petits soucis dans son cœur. Il n'est pas totalement à Dieu. Il est encore esclave de la colère. Il est encore esclave des habits, des vêtements, de l'argent, la cupidité, l'orgueil. Son péché, c'est vraiment caché dans l'âme. Il a encore la haine des frères. C'est quelqu'un, quand un enfant de Dieu tombe,
Et c'est lui qui est le premier à divulguer ça dans les réseaux sociaux. Lorsque les pécheurs, lorsqu'un pasteur tombe dans les péchés, et les païens, ce sont les païens qui vont commencer à critiquer non seulement ces pasteurs-là, ils vont critiquer tous les pasteurs. Ils vont critiquer toute l'église. Maintenant, un enfant de Dieu va commencer à jouer les jeux de l'ennemi. Et lui aussi, il vit ça sur les réseaux sociaux. Regarde ce qui s'est passé. Il ne sait pas que c'est l'église qui est attaquée. Quand on a encore fait faire comme ça dans les réseaux sociaux pour condamner l'église avec les païens. Jésus n'est pas là, 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 n'est pas là. On n'est pas né de nouveau. Jésus n'est pas le Seigneur d'un tel cœur. Jésus ne peut être que dans un cœur qui a vaincu tous les péchés. Voilà pourquoi dans les livres d'Apocalypse, on promet les couronnes au vainqueur. La Bible dit à celui qui vaincra. Certaines personnes prêchent, voilà, nous on ne peut pas combattre contre les péchés. Mais c'est l'apôtre Paul qui le dit. Je prêche vivement mon corps. Moi, en fait, les gens que je prêche, c'est plus comme mes précédés. Pour que ces gens, les gens qui sont en train de prêcher, ne puissent pas me précéder dans les statuts. Voilà pourquoi moi j'ai très vivement mon corps. Et ils disent que là vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre les péchés. Jésus-Christ a dit, je vous envoie dans le monde, soyez prudents comme les serpents. On te dit à toi d'être prudent. Toi tu dois être prudent. C'est le cœur ici. Mais nous devons savoir une chose. C'est Dieu qui voit les cœurs. La sincérité du cœur. On ne va pas compter un péché 1, péché 2, péché 3 pour savoir que Jésus est dans mon cœur. Non. C'est la décision que la personne prend. Il est prend avec sincérité du cœur. Là, Jésus décide d'entrer dans ce cœur-là. Parce qu'on ne peut pas tromper Jésus. Le cœur ici peut aussi tomber. Mais il ne va pas tomber par la volonté de tomber. Mais il peut tomber par faiblesse humaine à cause de la chair. Donc nous ne disons pas que quand je dis qu'il faut lutter contre les péchés, c'est des péchés que tu connais et ça c'est vraiment un péché. Parce qu'ici il y a des choses que la personne peut ignorer que c'est un péché. Dieu connaît les cœurs. Il connaît la sincérité du cœur. Et il peut entrer dans un tel cœur afin que les saints puissent continuer l'œuvre de la sanctification. Mais tous les péchés que je connais, et ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Si ma conscience condamne ce péché-là, si je refuse de combattre, si je refuse de lutter contre cela,
Abandonner le péché, ce n'est pas facile. On ne doit pas penser qu'abandonner le péché, c'est maintenant on vient à l'église, abandonne, c'est facile. Non, non. Voilà pourquoi on dit des combats, de lutter, de lutter. Et Dieu connaît les cœurs qui luttent. Et Jésus viendra entrer dans ces cœurs-là.